Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. On va parler de nouvelle naissance, de naissance d'en haut, d'identification au royaume, etc., etc. Une vidéo pour laquelle je n'ai pas de script encore, même si je sais que cela serait mieux pour mon référencement, pour avoir des vidéos plus structurées, mieux vues, mieux regardées, etc. Mais je préfère le faire à l'authentique, avec ce que j'ai sur le cœur là, à l'instant T. Et puis les commentaires, les lives sont là pour ça, pour rebondir derrière, si on veut encore en parler, encore rattraper des trucs qu'on n'aurait pas dit, rebondir sur certaines choses, etc., etc. La nouvelle naissance. Chez les chrétiens, de là d'où je venais, de là d'où je viens, les évangéliques, je dis d'où je venais parce que je n'y suis plus, on parle de chrétiens nés de nouveau. Donc il y a les chrétiens nés de nouveau. En anglais, on appelle ça les born again. Donc, les chrétiens nés de nouveau. Si on voudrait être plus juste, par logique, un chrétien est né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Alors je sais, ça joue peut-être sur les termes, mais un chrétien non né de nouveau, est-il chrétien? Est-il Christos? Est-il un reflet de Dieu? Est-ce qu'il glorifie Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'il rend visible l'essence divine intérieure qu'il a? Est-ce qu'il glorifie Dieu? Sans être né de nouveau, cela est impossible. Donc il ne peut pas être Christos, donc il ne peut pas être chrétien. Donc chrétien non né de nouveau, ça n'existe pas. Donc chrétien né de nouveau est un pléonasme. Chrétien. Donc la nouvelle naissance, dans le texte, on le trouve lors d'un échange entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'était un religieux des hautes autorités religieuses juives de l'époque du temps de Jésus, qui vient trouver Jésus et il a une conversation un peu secrète avec lui. Il ne va pas trop être vu non plus avec Jésus. Et Jésus lui dit quelque chose, il dit, mais en fait, si vous voulez rentrer dans le royaume, enfin, c'est même pas ça, il dit, nul ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. Et de là est né, du coup, il faut naître de nouveau, naître de l'esprit. Et puis bon, toute une doctrine, etc., plus ou moins justes, qui sont venus se greffer dessus. Le terme plus juste qu'emploie Jésus, si on prend une traduction, on va dire plus exacte, plus proche de l'original, il dit être né d'en haut, c'est-à-dire être né des cieux, être né du royaume. On a transformé ça en nouvelle naissance. Alors, le terme n'est pas faux, mais il ne faut pas naître de nous, il nous faut naître d'en haut. C'est ça qui est prioritaire, naître d'en haut. Ça, c'est important. Après, ce que l'on va appeler nouvelle naissance, en fait, c'est la même chose. C'est juste que dans notre temporalité, ça va être une deuxième naissance. Puisque la première naissance est celle que l'on a lors de notre incarnation et avec laquelle on hérite de l'ego, c'est-à-dire d'une identification depuis le monde extérieur. C'est le monde extérieur, notre société, notre culture, notre famille, l'école, etc. Et tant de choses, les expériences personnelles, etc., qui vont nous former des croyances, des systèmes de pensée et des comportements, énormément de choses très complexes dans notre psychisme. On va s'identifier à ça, c'est ça l'ego. Ça, c'est notre première naissance, d'un point de vue temporel. Et la naissance d'en haut, c'est la naissance du royaume. Alors l'idéal, ce serait qu'elle soit la première, ça nous éviterait bien des problèmes. Mais c'est plus le cas, voilà. Donc, on appelle ça, dans la temporalité, la nouvelle naissance ou la seconde naissance, mais on a bien compris que c'était la même chose en réalité. Ce que je viens de te dire, tu vois, avec la première naissance, qu'est-ce qui se passe quand tu nais? On te donne un prénom. Tu as une identité. Tu as une identité. On te donne une identité à partir du moment où tu nais. Ta maman accouche, à l'état civil. Maintenant, on fait des pré-reconnaissances en mairie, etc., etc., mais le premier acte, si tu veux, qui se passe lors de la naissance d'un enfant, c'est de l'inscrire à l'état civil, c'est de le déclarer à l'état civil. Et on lui donne pour ça un prénom, un nom. Cette image-là, on la retrouve beaucoup dans ceux qui sont nés de nouveau. Et ça se passait déjà un petit peu dans l'Ancien Testament. Ça, on le retrouve dans la Bible avec ceux qui changent de prénom. Saül, Paul, Simon, Pierre, Jacob, Israël, etc., etc. On ne s'identifie donc plus, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, c'est donc lorsque l'on ne s'identifie donc plus à l'ego, c'est lorsque l'on ne s'identifie donc plus selon l'extérieur, on va dire, je vais résumer ça, au monde, mais c'est lorsque l'on va s'identifier au royaume. C'est lorsqu'on va avoir cette identification du royaume, que l'on va se découvrir soi-même réellement qui l'on est depuis le royaume.
c'est ce que l'on va appeler l'identité en Jésus, l'identité en Christ. À partir du moment où je vais m'identifier au royaume, il va y avoir comme ma conscience, le royaume qui vont venir à un moment donné dans une zone de communication, dans une zone d'union, d'échange, de relation, d'intimité, de profondeur. Ça va être dans le cœur, dans la profondeur de l'être. On va appeler ça, cette conscience va être comme être habitée par l'essence divine, oint, et l'on trouve le Christ. Et cette identification à ce oint-là va grandir en nous. Ça va partir on va partir donc comme un nourrisson, comme un bébé. C'est pour ça qu'il nous faut revenir aussi comme un bébé, ça va être dans l'abandon, je vais voir ça après. Et ce petit être en nous, cette nouvelle identité, on va l'appeler Jésus, dans la tradition chrétienne. Et ce Jésus doit grandir en nous. Donc Jésus grandit en moi, Christ grandit en moi, on mélange un peu les deux, c'est pas très grave. C'est cette identification du royaume qui monte en moi, qui prend de plus en plus de place, qui m'habite de plus en plus, qui va se refléter de plus en plus. Et plus je m'identifie au royaume, plus Jésus grandit en moi. En fait, Jésus, c'est l'identification que l'on a du royaume. Jésus, c'est la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. Et tout ça est un processus. Il y a cette prise de conscience, ce retournement, ce grand retournement, cette repentance, conversion, pas grave, on peut mettre le terme, on peut le mettre. Tout ça, ça se retourne un moment. On ne regarde plus vers l'extérieur, mais on revient à l'intérieur. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est cette phrase de Jésus, si toutefois elle est traduite correctement, on ne peut pas accéder au royaume sans naître de nouveau. Pour autant, tu vas me dire, mais alors du coup, pour naître de nouveau, il faut bien avoir eu un contact avec le royaume, puisque c'est l'identité que l'on a du royaume. On entre dans le royaume lorsque l'on en prend conscience. La prise de conscience du royaume est entrée dans le royaume. Il y a... J'ai pas la vérité juste, si tu veux, mais les mots me manquent, les révélations me manquent, mais nul ne peut entrer dans le royaume s'il n'est pas conscient de son identité du royaume. Alors, il y a ce grand retournement, c'est comme une prise de conscience, mais que ce lieu est terrible. C'est ici qu'habite Dieu et je ne le savais pas. Donc, à un moment dans notre vie, il y a un élément qui fait que on va se retourner. On va venir prendre conscience de notre identité, de ce royaume. Et lorsque l'on est dans cette identification du royaume, alors on est dans le royaume. Royaume, règne, roi, c'est le même mot. Lorsque les traducteurs, lorsque les premiers écrivains, on va dire, des évangiles ont posé ça en grec, c'est le même terme. Et être identifié du royaume, ça en revient au Christ, c'est-à-dire avoir la conscience que l'on est loin habité même de Dieu, du divin. Et bien si ça tu ne l'as pas, et ben tu ne peux pas être dans le royaume, ce qui est logique. Ce qui est logique, il n'y a pas besoin de 8 semaines de cours de théologie là-dessus. C'est assez logique et cohérent en fait, au final. Et donc, naître d'en haut est à la fois à un moment donné, dans la temporalité, et un départ, on va appeler conversion, repentance. Quand on dit repentez-vous, quand Jésus disait repentez-vous, dans la traduction, si on veut bien le traduire, il ne dit pas repentez-vous, il dit retournez-vous. Retournez-vous. Il y a même cette traduction qui dit retournez-vous vers vous. Et c'est ce que Dieu dira à Abraham, l'Era, va vers toi. Va à la rencontre de ton identification intérieure, de ton identification divine, si on veut. Parce qu'il y a plein de termes. Et alors, au même moment, si tu veux, que tu découvriras ton identité, bah, tu seras dans le royaume. En fait, ce n'est qu'une question de dévoilement, finalement. Ce n'est qu'une question de dévoilement.
Et quand on dit que Jésus a retiré le voile, c'est ça qu'il est venu retirer. Il est venu enseigner, apporter une parole d'enseignement pour ce dévoilement-là. Dieu n'est plus inaccessible. Vous n'irez plus là-bas ou là-bas voir Dieu. Dieu est souffle, et c'est dans le souffle que l'on vient l'admirer, que l'on vient l'adorer. Et pour voir cette, alors, du coup, on dit, bah oui, bah comment on est d'en haut concrètement. L'intériorité est comme une forme de, c'est pas comme une forme de pratique, c'est une pratique spirituelle qui permet de vivre cette nouvelle naissance, qui permet la conscientisation, j'en sais rien comment on dit, mais c'est un exercice qui nous permet de prendre toujours plus conscience de cette nouvelle identité du royaume. Quand j'ai eu ce « je sais que je sais » à Capéziquia, ça c'était moi, le « je sais que je sais » entre guillemets. Mais la phrase qui m'est venue, « tu es mon fils », c'est ce qui est arrivé de suite après. « Tu es mon fils », l'identité, qui je suis, tu es mon fils. Et donc nous sommes tous potentiellement fils-filles de Dieu, mais nous le devenons vraiment lorsque ce dévoilement est enlevé, lorsque nous en prenons réellement conscience. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup se disent chrétiens nés de nouveau, ils ne le sont pas. Ils ont une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre a été, dès le départ, sclérosée dans une religion, dans une doctrine, dans un dogme. Alors toutes les doctrines, tous les dogmes ne sont pas mauvais. Le problème, c'est qu'on enferme donc la vie même de Dieu, la vie même divine, cette nouvelle naissance, dans une doctrine, dans quelque chose, dans un bocal. Et ce bocal empêche cette croissance, il empêche ce Jésus, cette nouvelle identité. Et donc Jésus reste comme un enfant. Et c'est pour ça que dans les épîtres, on dit, mais ne restez pas à l'état d'enfant. À un moment donné, au début, on est des enfants, on est avec du lait, on n'a que 1 ou 2 pièces d'allumées, de révélation, et petit à petit, 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces, 15 pièces en nous s'allument. La révélation divine avance, on est humble, on avance au fur et à mesure de cette lumière, au même tempo, ni plus ni moins. Et cette identité grandit, c'est ça ce Jésus intérieur. Jésus représente l'homme né de nouveau, né d'en haut. Et le problème, c'est que les systèmes actuels d'assemblées d'églises, tels qu'ils sont conçus, pensés, avec toute l'utilité, tous les bons côtés qu'ils peuvent avoir, parce qu'il y en a, tout n'est pas à jeter. Le problème est qu'ils ont mis comme une main là-dessus, et que le fonctionnement, si on peut appeler ça un fonctionnement qu'il y a, ce que l'on y fait, pour moi, alors ça c'est pas que les évangéliques, ça on le trouve un petit peu je pense partout, c'est le problème des religions, c'est que ça vient complètement scléroser le truc, et Jésus reste comme un petit enfant. On a eu cette rencontre, et il reste comme un nourrisson. Et ce nourrisson-là est nourri de dogmes et de doctrines. Donc il y a une espèce de mélange qui est fait, on est moitié né d'en haut, moitié pas né d'en haut, mais on n'en a pas réellement conscience, qu'on n'a même pas eu le temps. Cette rencontre est tellement furtive que qu'elle n'a pas eu le temps de prendre racine, ou si elle a pris racine, elle est étouffée. C'est ça la parole qui est semée. Derrière, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus? Si tu continues dans l'intériorité, dans une pratique spirituelle qui permet à cette nouvelle naissance, à ce Jésus intérieur de grandir en toi, de prendre toujours plus de place en toi, de grandir en Christ, de passer du petit enfant qui boit du lait à un adulte qui mange de la viande, si tu remplaces cette intériorité-là, que tu l'enlèves par finalement une vie spirituelle qui est mise dans des bocaux doctrinaux, quand bien même ce bocal doctrinal contient une part de vérité, ok, il ne permet pas une croissance. Il est étanche, il est hermétique, il ne permettra pas une croissance. D'autant plus que la croissance de cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, doit se faire dans différents domaines de nos vies. La naissance d'en haut.
c'est ce Jésus intérieur. Cette nouvelle identité. Je ne me vois plus dans le regard des autres, je ne me vois plus en tant que petit, en tant que gros, en tant que hétéro, homo, blanc, noir, machi, machin. Je me vois en tant que fils de Dieu. Et nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Tu ne peux pas aller au royaume si tu es encore dans ton identité du monde. C'est ce que dit Jésus, tu dois avoir ton identité, prendre cette conscience de ton identité du royaume pour rentrer dans ce royaume-là. Si tu gardes ton identité d'avant, alors tu pourras vivre des morceaux de royaume par l'intermédiaire d'un tel, oui. Et puis alors on va donner une doctrine sur ces fois-là et on va dire c'est comme ça que ça marche. Alors on reste dans ce système-là. Voilà. Quel dommage. Quel dommage alors que Jésus est venu apporter justement ce dévoilement de cette naissance d'en haut. Il l'incarne lui-même. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette naissance d'en haut. Il y aurait tellement à dire de plus là-dessus. C'est le sujet, c'est ça la bonne nouvelle, la naissance d'en haut au final. C'est que tout ça est possible, tout ça est accessible. Longtemps cela a été très compliqué à l'homme faute de révélation, parce que la révélation était comme, comment je pourrais dire, trop haute, était difficilement accessible. Et le divin s'est dit tiens, je caricature, il dit tiens, je vais apporter ce niveau de révélation à un niveau assez bas pour que l'homme en prenne conscience. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de le révéler à travers l'homme. Et un homme l'a révélé. C'est Jésus. La nouvelle naissance, la naissance d'en haut, la naissance du royaume. C'est une question de prise de conscience d'une nouvelle identité. Je ne suis plus gros, je ne suis plus mongol, je ne suis plus homo, hétéro, noir, blanc. Même si je le suis dans le monde. On est d'accord ? C'est pas une négation. Je vais juste finir là-dessus, ce n'est pas une négation des choses. On va pas fermer les yeux en disant non mais c'est pas vrai, je suis pas ça. Si, tu l'es dans le monde. Tu vas faire ce travail de abandon. Il va falloir abandonner ces choses-là. Abandonner ton identification à ces choses-là. Que ce soit ça, que ce soit une croyance, un système de pensée, un schéma de croyance. Ça peut prendre tellement de formes, en tout cas. De philosophie, de raisonnement politique, tellement de choses ça peut prendre. Je m'abandonne à ces choses-là. Et ça, c'est l'intériorité, c'est la pratique de l'intériorité. Parce que la pratique de l'intériorité, c'est quoi ? C'est venir faire prendre conscience un lien pour que ce soit Dieu qui le fasse. C'est pas toi qui vas le faire. Donc si tu veux le faire par toi-même, quand on parle de conversion de l'âme, de toutes ces conneries-là, en gros, c'est comme si la nouvelle naissance, tu voulais te la faire toi. Alors, il faut que tu la fasses. Dieu va la faire à travers toi. Et ça va venir s'incarner. Je te remercie pour ton attention. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser des messages, de laisser des commentaires sur la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook, sur le groupe Telegram. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.